Dans cette capsule vidéo, je vous parle de la gravité et de l'allongement axial. On vit sur une planète qui comporte une certaine quantité de gravité, mais on n'y pense jamais durant la journée. On subit une force très grande qui nous colle au sol qu'on marche, mais on la ressent même plus. C'est la base pour nous, un peu comme quand on dit que l'eau, ça n'a pas de goût. Mais dès qu'on y porte attention, on est capable de percevoir le poids de notre bras, de notre tête, de notre corps dans l'espace. Mais qu'est-ce que ce serait si le feeling, si on était dans des astronautes, en somme, sans gravité? Si on pouvait sauter si loin sur la Lune parce qu'on est super léger? Ce serait une super belle expérience, mais notre corps qui est habitué à la quantité de gravité sur la Terre, il ne nous remercierait pas si on reste là bien longtemps. Pourquoi? Notre corps il est adapté à son environnement. Il a besoin d'air, d'eau et de manger pour bien fonctionner, mais il a aussi besoin de la gravité. Il est tellement adapté à recevoir cette pression-là sur lui que s'il n'avait pas, les muscles, les os et les organes de votre corps, ils ne fonctionneraient pas de la même façon. En effet, il y a plusieurs études qui ont été faites maintenant sur les astronautes qui reviennent de l'espace après un long séjour et ils ont toutes constaté une détériorisation des os, des muscles du corps des astronautes. Notre corps, il a la merveilleuse capacité à s'adapter rapidement à ce qui l'entoure, mais cette adaptation peut parfois être mauvaise. Sans la pression de la gravité sur eux, les os ils sont fragilisés parce qu'ils restent forts tant qu'ils ont un stimulus pour les garder forts. C'est la même chose pour les muscles, mais certains muscles plus que d'autres. En effet, il y a plusieurs types de muscles qui servent à plusieurs choses, dont nous tenir ou nous faire bouger. Les muscles qui nous tiennent, ce sont des muscles qui sont profonds à l'intérieur, collés sur les articulations, qu'on appelle les muscles antigravitaires, parce que c'est eux qui nous tiennent contre la gravité. Dès que la raison pourquoi le muscle doit forcer, en somme la gravité, elle est retirée, ils n'en ont plus besoin de forcer, puis ils vont finir par s'atrophier. Dans les études faites, dont une étude de Julie Hydes et Paul Hodges en 2019, puis encore Mme Hydes en 2021, la plupart des astronautes qui revenaient sur la Terre ils ont développé des douleurs dans le bas du dos parce qu'ils se tiennent plus comme il faut et leurs muscles ne les stabilisent plus. Essayez d'imaginer de forcer le muscle qui lève votre jambe sans que votre dos puisse rester immobile. À chaque fois que vous allez bouger votre jambe, votre dos va bouger dans n'importe quelle direction, puis il va finir par se blesser. Donc, nos muscles stabilisateurs profonds et nos muscles mobilisateurs doivent travailler ensemble pour réussir à nous tenir droits et stables pendant qu'on bouge. Un concept novateur dans l'analyse du corps commence à être un petit peu plus connu qu'avant, c'est le concept qu'on appelle de tenségrité. Donc, en somme, ça veut dire que notre corps est tenu par des membranes tendues de partout, un peu comme un gros fil d'araignée qui nous tient tout de l'intérieur. Nos muscles, nos os, nos nerfs, nos vaisseaux sanguins, nos organes sont tous attachés à un certain endroit sur cette grosse toile d'araignée qui les tient. Le travail des muscles profonds, c'est de réussir à nous tenir et de tirer sur ces cordes-là pour nous garder solides. Un peu comme si vous tirez sur votre chandail en bas, il va se tendre en haut proche de votre épaule. La tension dans les membranes serait donc une façon de nous permettre de forcer contre la gravité pour réussir à rester debout, marcher et bouger dans notre environnement. C'est donc un système quand même assez complexe qui relie un peu tout ensemble. Alors quand on n'a plus de stimulus de la gravité, tout est déréglé. Nos muscles tenseurs qui sont à l'intérieur, ils ne nous tiennent plus. On tire sur les fils de façon déplacée complètement. Alors les organes, ils vont plus être bien placés, les vaisseaux sanguins non plus, les nerfs non plus. On va respirer différemment, notre circulation sanguine ne se fera pas bien, puis on ne pourra pas bouger comme il faut. Si on ramène ce concept-là dans un environnement avec gravité, on disait que nos muscles stabilisateurs servent à nous tenir contre la gravité. La gravité, elle essaie de nous écraser vers le sol. Donc, nos muscles nous forcent à nous grandir et à nous allonger vers le ciel. Si notre toile d'araignée intérieure est le mieux tendue quand on est allongé vers le ciel, c'est dans cette position-là qu'elle va permettre à notre corps de bouger le mieux. On va faire un test ensemble. Vous allez vous lever debout, vous allez rester relax, puis laissez-vous tirer par la gravité vers le sol. Sentez vos mains lourdes, votre corps écrasé dans vos jambes, votre tête se faire tirer vers le bas. Puis dans cette position-là, essayez de lever un bras par en avant. Sentez comment ça demande de l'effort, votre poids, il est lourd. Maintenant, on va se redresser. Imaginez une corde qui vous tire en arrière de votre tête vers le plafond. Sentez vos arches des pieds pousser dans le sol pour vous soulever. Sentez votre colonne est grande, comme si vous aviez un espace entre chacune de vos vertèbres. Puis là, maintenant, levez votre bras, puis sentez à la vitesse à laquelle il est capable de le faire. Sentez la perception de légèreté dans ce mouvement-là.
Vous venez de sentir l'effet qu'ont vos muscles stabilisateurs profonds sur votre corps. Avez-vous remarqué que la sensation pour réussir à les faire forcer sont tous vers le haut contre la gravité? Ça, c'est l'allongement axial. La contraction de nos muscles devrait toujours tenter de nous allonger à tout moment dès qu'on est debout, assis ou dans des positions d'exercice. Si cette capacité à stabiliser notre corps contre la gravité, c'est ce qui nous permet de bouger dans différentes directions. Si on effectue nos mouvements en utilisant le bon muscle, on place nos membranes dans les bonnes positions et en somme, aide tout notre corps à bien fonctionner. Alors voici pourquoi l'allongement axial, c'est si important, puis pourquoi la gravité, c'est ça qui le stimule à ce que notre corps se place bien.